Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où j'ai rectifié une précédente vidéo où j'avais parlé un petit peu des Battle Force qui allaient sortir incessamment sous peu. Pourquoi? Parce que Games Workshop, dans sa vidéo de présentation, ne met pas les bonnes Battle Force. En tout cas, ne met pas la composition complète pour la totalité de ces Battle Force. Alors, il y en a qui sont bonnes. C'est, là, cette fois-ci, les Chevaliers Gris, Grey Knight. Pour les Death Guard, c'était bon. Les World Eater, ils s'étaient complètement plantés. Enfin, c'est pas du tout ce qui était inscrit. Et donc, on va en profiter pour regarder. Donc, pour la Death Guard, il n'y a rien qui change. Il y a un personnage, il y a 5 Terminators, il y a 7 Space Marines de la Death Guard, il y a 3 véhicules, donc un semi-chenille effet mythique, un Plague Burst et un fétide drone, le codex et les cartes. Et je vais laisser le prix au maximum. Donc ça nous fait 16 figurines. Et pour un prix de vente de la boîte qui est celui de la dernière boîte des Space Marines de Slaanesh, 46% de réduction. Donc très intéressant. Mais dans l'ensemble, elles sont plutôt intéressantes. Sauf une. Deuxièmement, vous avez les World Eater et c'est là où il y a vraiment un énorme changement. Il y a toujours le personnage, le nouveau, on va dire, 8-Band, là, qui est l'octolier, le chef octolier, on va dire. Ici, il y a 9 octoliers et pas 6, et 20 chacals au lieu de 10. Donc, le codex, les cartes, et là, on passe à la somme de 343 € pour 180. Ça fait une réduction de presque 50%, 48% de réduction. Pour les Thousand Sun, alors là, à prendre en compte combien coûtent les fameux 4 robots. Il y en a 4. Hein. Donc, du coup, j'ai mis... Ah bah attendez, j'ai mis 51. Alors, je sais pas. Parce que je sais pas s'ils sont par deux. Je laisse par deux, comme ça. Un peu comme les 2 robots qu'on trouve chez l'Adeptus Mechanicus. De toute façon, 44%, ça me paraît raisonnable. Donc vous avez 3 sorciers, 5 Terminators, 10 Space Marines, 4 robots, codex et cartes. Alors pour rappel, le codex, c'est un codex spécial. En gros, c'est juste la couverture qui change, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et ici, on se retrouve avec une réduction de 44%. Et enfin, les Chevaliers Gris, alias Grey Knight, vous avez un personnage qui en fait est une espèce de droïde, de robot. Hein, voilà, le personnage est monté sur une exo-armure, on va dire, 10 Terminators et 10 Space Marines. Donc là, vous en avez pour 272 euros et donc seulement 34 € de réduction. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour le coup? Pour le coup, la meilleure ristourne, c'est les World Eater, suivi par la Death Guard, suivi par les Thousand Sun, suivi par les Chevaliers Gris. Pour moi, alors, là où il y a le plus de figurines, c'est les World Eater pour le coup. Suivi par les Thousand Sun, suivi par les Grey Knight et suivi par les Death Guard. Voilà. Et en ce qui concerne le coup d'armée, je pense que les Grey Knight arrivent largement parce que c'est une armée d'élite et que, ben voilà, avec 10 Terminators, 10 Space Marines et un perso comme ça, il doit dépasser largement les 600 points. Les Octoliers aussi doivent faire des choses plutôt sympas. J'ai pas regardé, mais bon, ça doit être plutôt bon. Mais en tout cas, je pense que chacune de ces armées, en tout cas la Death Guard, c'est un très bon début, comme les Thousand Sun et les Grey Knight, puisque de toute façon, les Grey Knight ont 3 kits hein, qui permettent de tout faire. Les Terminateurs, le perso sur son exosquelette, il permet de faire un grand maître ou un exosquelette traditionnel. Les Terminators peuvent être Terminator ou Paladin. Quant aux Space Marines, ils peuvent se dédier en 4 types différents, mais à partir de la même boîte. Donc c'est le Grey Knight au niveau d'un début d'armée, c'est vraiment le top.
Les Thousand Sun, bah, vous avez des sorciers, vous avez des Terminators, vous avez des Space Marines et des robots. 4 choses qui sont intéressantes. Pour la Death Guard, pareil, vous avez de l'élite, des troupes normales, un personnage et beaucoup de véhicules. Très bien. Pour les World Eaters, à l'inverse, vous avez un perso, 9 octoliers, ce qui fait beaucoup, et 20 chacals, ce qui n'est pas, on va dire, le haut du panier dans le codex des Space Marines des World Eaters. Donc le plus intéressant pour moi, alors je rappelle, c'est pour moi, c'est clairement le premier, la Death Guard. Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est vraiment une excellente base. Vous avez déjà beaucoup de, comment dire, beaucoup de véhicules. Vous en avez 3. Les 3 véhicules qui sont propres aux Space Marine de la Death Guard. Donc excellent. Vous avez des Terminators, vous avez 7 Space Marine, vous avez un perso. Et là, je vais vous dire, c'est si vous avez la boîte. Voilà. Attendez. La boîte de la Death Guard, comme ça. Où vous avez 7 Space Marine, Typhus, un perso. Voilà. Donc ça vous fait 14, ça vous fait 3 persos. Ça vous fait 30 Gugus qui se baladent, un autre perso, c'est vraiment très complémentaire. Et vraiment, avec ça, vous avez déjà une très bonne base pour votre armée. Il faudra peut-être s'acheter pour des semi-chenillés, ça coûte pas cher, les figurines, et ça peut apporter un petit soutien. C'est pas le meilleur, mais bon, c'est quand même pas mal. Les meilleurs étant le Plague Burst ou les fétides drones. Mais je dirais qu'au niveau du prix, si pour moins de 100 €, on peut avoir 3 Mephitic, ce qui est toujours bien quand même, ça fait du tir à distance. Et ça peut soutenir la progression de nos Space Marines de la Death Guard. Donc la Death Guard, elle est super, cette Battle Force, elle est super complémentaire avec la Battle Force V9. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, il y a une cohérence et je dirais que ça permet vraiment d'avoir une excellente base. Pour les Thousand Sun, je connais pas, ça m'intéresse pas trop, enfin c'est pas ma tasse de thé, donc la boîte me paraît intéressante. Je la mettrais presque en deuxième parce que vraiment vous avez quelque chose de cohérent. Si je me souviens bien, c'est un peu comme la boîte, on va dire, de la Death Guard, vous avez des Marines. Non, attendez, hop, hop. Hop, Unfortunate, Thousand Sun. Voilà. La boîte, je crois que c'est des Terminators. 5 Terminators, voilà. Vous avez des Terminators, un Maître Infernal et des Tsangor. Donc, là, vous avez 5 Terminators, ça vient vous faire 10 Terminators, ça vous fait de la Pieta qui est prête à recevoir les coups, et ça vous fait un personnage supplémentaire. Donc c'est là encore, il y a une bonne complémentarité des deux boîtes, potentiellement pour ceux qui aiment les Thousand Sun, et à partir de là, qui dit complémentarité, dit bonne base pour commencer une armée. Donc c'est plutôt sympa. Les Grey Knight, alors on va suivre avec les World Eaters. Les World Eaters, elle est très intéressante. Vous avez beaucoup d'octoliers, vous avez des Chacals, des Jackals ou Chacals, ce qui est un peu gênant par rapport, je dirais, voilà, on aurait préféré, enfin, j'aurais préféré des Berserkers, au moins 10 Berserkers et 10 Chacals, voilà, pour voire même plutôt virer 3 octoliers, parce que 9 octoliers, je ne sais pas si tout le monde utilise ça, peut-être, mais moi ça me paraît beaucoup. 6, ça m'aurait paru plutôt sympa, voilà. Et puis, vous mettiez, alors là, vous aviez une super boîte, 20 Jackal, pourquoi pas, et 10 Space Marine. Et là, ben, c'était le même prix, hein, c'est un peu moins cher. Donc ça restait une très bonne boîte. Mais oui, c'est complémentaire, sauf que du coup, vous avez la boîte de base, vous allez vous retrouver avec 30 chacals, 9 octoliers, un personnage qui est octolier.
Oui, c'est complémentaire, mais je trouve que elle est un peu trop octolier, on va dire. Parce que là, pour le coup, il y a 10 octoliers. Le personnage, c'est un octolier, vous avez 9 octoliers. Je vous dis, oui, j'aurais supprimé 3 octoliers et j'aurais mis 10 Space Marine Berserker. Mais bon, c'est quand même intéressant. Alors le problème, c'est clairement les Grey Knights. Alors les Grey Knights, j'ai vérifié, ça faisait longtemps que je m'en rappelais plus, mais c'est vrai que ça coûte extrêmement cher en points. Là-dedans, vraiment, c'est... attendez, hop, 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 j'ai fait une petite armée là. New Recruit. Voilà. Les... le Captain... Non, c'est pas ça. Liste... les Grey Knights. Voilà. Là, c'est si on prend toutes les boîtes. Alors, attendez. On va... Donc, 5 Brotherhood. On va vraiment faire... Voilà. Par exemple, ça, c'est prendre deux boîtes, les deux Battle Force actuelles. Ça vous ferait deux Dread Knight Nemesis. Ça vous ferait... donc, on peut faire une Purgation Squad. On peut faire deux Terminator. Et ça vous ferait deux libraires. Mais vous pouvez transformer celui-là, un Master, voilà, et vous supprimez ça. Ça vous fait 1300 points pour deux boîtes. Voilà. Donc avec deux boîtes, vous avez exactement le contenu. Le contenu, alors ça fait 260 euros, hein. Mais les boîtes avec 20%, c'est 104. Donc, ça fait 210 euros avec les frais de port, mais 210 euros, vous avez beaucoup plus que... vous avez l'équivalent quasiment de... Vous avez la boîte avec un Dread Knight de plus et deux figures de libraire. Enfin, de caster. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. C'est vraiment presque plus intéressant de prendre une doublette. Voilà. Alors, là encore, bah, je disais qu'il y avait que la figurine, il n'y avait pas de refonte, c'est effectivement le cas. Et par exemple, le Dread Knight qui permet de fabriquer le grand maître sur le Dread Knight, il n'y a pas de refonte non plus. En fait, c'est qu'ils ont ajouté une grappe pour lui donner une option d'arme supplémentaire. Donc en gros, il a un fléau. Maintenant, il a accès à un fléau et à une autre arme de tir. Donc, clairement, il n'y a aucune modification. Il y a juste une modification du kit du Dread Knight, qui peut toujours faire donc un grand maître ou un Dread Knight classique. C'est ça qui est gênant, parce que la V11, elle se profile en 2026. Et en 2026, la question à se poser, c'est est-ce que les Grey Knights, les chevaliers gris, vont-ils être refondus? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles figurines pour ces chevaliers? Parce que, je veux dire que tous les... Comment dire les Space Marines, et ce sont des Space Marines, même si ce sont des Space Marines un peu spéciaux, il y a une refonte, c'est-à-dire que les premiers-nés disparaissent au profit des Primaris, c'est-à-dire les super Space Marines. Donc, eux, ils vont être aussi primarisés? Point d'interrogation. Donc là, le problème, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir pour des Grey Knights dont on ne sait pas si, à terme, ils vont être totalement refondus, et donc nos personnages. Mais je dois dire que pour 208 euros, on a déjà une armée.
je me laisserai presque tenter parce que vous aurez 10 Terminator, vous aurez 10 Space Marine et vous aurez 2 véhicules plus 2 persos. Voilà. Donc, entre guillemets, vous aurez... alors là, on vire ça. Alors, je vais faire... hop. Là, on va mettre les deux dreads. Là, ça fait plus 55 x 2. Et là, on va mettre 25 € un personnage. Merde, c'est pas là. Et donc, voilà, en gros, et pour... là, c'est pas 180 €, ça serait plus 104 x 2, c'était 208. Ça ferait 27% de réduction. C'est pas énorme, hein, clairement, mais de toute façon, à la base, c'est pas énorme. Mais, je veux dire, bah non, mais bah là, c'est même pas ça, c'est 50 parce qu'il y en a deux. Donc, 95, c'est 47 nains. Là, d'ISM, oui, c'est une boîte de 50. Oui, ça ferait 33%. Donc, c'est presque, ça serait un tiers de réduction. Et au niveau, clairement, comment dire, voilà, vous avez 1300 points. Alors là, vous pouvez le virer pour en faire qu'un Nemesis Dread Knight. De toute façon, ça change même pas. C'est 1300. Donc vous auriez deux libraires. Bon, ça fait pas, c'est pas. Vous avez des Terminators, mais vous pouvez les transformer. Là encore, c'est là la chose qui est intéressante. Vous pouvez les transformer en paladins. Voilà. Donc qui est de l'infanterie. Et puis les Purgation Squad, vous pouvez les faire que. Hop, hop, hop. Voilà, vous pouvez faire 5 purgations et puis hop, dans les troupes normales, vous pouvez faire un Strike Force, voilà, le Strike Squad, et vous êtes à 1300 points. Un peu plus. Donc vous voyez, vous pouvez les... À partir de la même boîte, vous pouvez faire plein de choses. Avec la boîte, vous pouvez faire la Strike Squad, l'intercepteur, la purgation ou la purifieur. Et puis il y a même des serviteurs. Voilà, donc deux boîtes, vous pouvez faire 1315 points. C'est quand même plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Hop, si on regarde la Death Guard, donc là, cette Plague Marine, on va garder, hop, on va laisser le Full Blight machin chose là, on va le virer aussi, on va virer ça. On va un Lord of Virulence. De toute façon, c'est la même chose, Lord of Contagion. 7 Plague Marine, Battle Line, Death Guard, Blight Terminator, Death Shroud, c'est Blight, donc c'est ça. Et puis donc les véhicules. C'est pour. Unse. Fétide. Hop. Greater Blight Drone, non. Plague Buster, le v'là. Bah, je crois que ça doit être ça, là, le Greater Blight Drone. Ah non, c'est une légende. Fétide Bloat Drone, le voilà. Voilà, 360. Lord of Contagion, le machin. 720 points. Ça fait une belle armée. Hein. Et ça fait un très très bon complément. Vous doublez.
Vous mettez Mortarion, non c'est pas Mortarion, poubelle, c'est Typhus, un Biologicus, je ne sais pas quoi, voilà, le putréfieur, ensuite des Plague Marine, non, Blightlord Terminator, non, des Poxwalker 1, 2, 3, voilà, bah vous êtes à 1000 euros. Est-ce que j'ai bien tout? Le Biologicus, le Lord of Contagion, le Typhus, deux Space Marine, les Blightlord, vous êtes à plus de 1000 points avec simplement 2 boîtes. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, alors, pouf, 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 Ligue de Votant, Death Guard, je regarde un peu tout là. World Eater. Nouvelle boîte. Combat Patrol. Alors, Dijacal. Alors, donc là, on va le faire. On va le rajouter. On va faire un personnage comme Garde le Prétrayer. Voilà, ça doit être on va faire... Je prends pour le nombre de points. On est un Master of Execution. Ah bah attends. Ouais, il est qu'à 660 points. Alors attendez, non, je dis une bêtise. Je mets Lord Invocatus. Je mets un Jackal supplémentaire, 2 Berserker. Puis c'est bon là. Et là, vous êtes à 1000 points. Vous voyez, le problème, c'est que ça apporte pas grand-chose. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, vous mettez des Exalted 8 Band. Voilà. C'est 155 points, donc c'est un peu plus cher. Hop, hop, hop. Et donc, vous avez, je pense, un peu plus de points. 1090 points, c'est pas énorme. Voilà. Avec 2 boîtes. Donc, c'est pareil. La boîte V9, voilà. C'est plutôt sympa. Voilà, donc moi, ce que je vois bien, la Death Guard, vraiment, c'est quand même quelque chose qui va vraiment bien coller et bien complémenter, on va dire, la Combat Patrol Death Guard. D'un côté, la Combat Patrol de base apporte, on va dire, des troupes qui ne coûtent pas cher et qu'on peut sacrifier facilement. Un deuxième groupe de Space Marine de la Death Guard, ce qui va en faire 2. Vous allez avoir Typhus, un personnage qui peut rentrer dedans facilement, et un deuxième personnage, voilà, qui va booster aussi une unité. Dans le deuxième, vous allez avoir un nouveau personnage important, vous allez avoir 5 Terminators, 7 machins, et puis 3 véhicules. Et franchement, c'est vraiment excellent. Là, c'est la meilleure combinaison entre la boîte V9 et cette Battle Force de commencement. Là, au niveau des figurines, c'est plutôt des figurines modernes, donc on ne risque pas de connaître de grandes modifications. La deuxième boîte qui est intéressante quand même, je dirais, c'est les World Eater, parce que là encore, elle va bien compléter la Battle Force, la Combat Patrol, et en plus, il y a une grosse ristourne dessus. Vous allez avoir quand même 30 figurines, vous allez avoir 9 octoliers, et comme dit l'autre, je dirais que plus on a, qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, vous avez 9 octoliers, vous n'êtes pas obligé de les déployer en totalité, mais ça vous permet de piocher dans vos unités. Donc moi ce que je regrette c'est qu'il y ait 20 chacals. Moi personnellement j'aurais mis 6 octoliers, 20 chacals et le prix est un peu complémentaire. Donc j'aurais mis 10 berserkers pour non pas faire plus, ça aurait fait encore plus de figurines, hein, mais voilà, vous aurez eu 6 octoliers avec votre Big Boss octolier, et ça aurait été plutôt complémentaire, ça aurait été plus sympa. Je trouve qu'il y en a trop, voilà. Je sais pas si c'est quand même des troupes qui sont assez chères pour 3, même si c'est des écarisseurs de première catégorie. Les Thousand Sun, c'est aussi intéressant, 44. Je pense qu'avec les 5 Terminators, les petites troupes et puis le personnage, c'est aussi bien complémentaire. Donc ça offre
Le seul truc où franchement je vois pas beaucoup d'intérêt, c'est les chevaliers gris. Euh, pour 180 euros, vous avez moins que le contenu de deux combats de patrol, où finalement, si vous arrivez à les trouver à 104 euros avec 20% de réduction, vous avez plus que dans cette boîte. L'autre risque, enfin je sais pas, hein, je me mets quand même, sachant que en ce qui concerne les Space Marines, on va, on va supprimer les anciens, les premiers-nés, hein, au profit, parce que moi j'avoue que mon armée de Space Marine, bah, elle est plus du tout utilisable, c'est que des vieilles figurines, y a que certaines troupes qu'on retrouve, mais je pense qu'elles vont être supprimées parce que enfin, quand on voit le nombre de figurines chez les Space Marines de base, il y en a tellement, les gens ne savent pas quoi acheter, puis après vous avez un codex, on dirait un dictionnaire. Donc je pense que pour des raisons de simplification, ils vont nous refaire des troupes de base classiques, les intercesseurs, je sais pas quoi, des troupes d'assaut, des troupes de soutien, les véhicules, mais on va retourner sur voilà, des terminateurs d'assaut et des terminateurs de soutien avec des armes lourdes, comme ça existait. Maintenant, il y a tellement de trucs, donc je pense qu'on va et ils sont bien partis. Les primaris vont prendre le pas. Ça va être une armée de primaris. Les Space Marines de base vont être légendes et on pourra continuer à les jouer entre soi, mais plus dans le monde compétitif de Warhammer, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà. Donc le problème, c'est les chevaliers gris, vu qu'ils n'ont que des vieilles figurines, que ça n'a pas été remis à jour depuis bien longtemps. Est-ce que ça ne serait pas, je dirais, le chant du cygne et cette boîte, on va dire, bah, ça serait, on va dire, le déstockage de ce qui reste un petit peu. Je sais pas. Franchement, les chevaliers gris, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que c'est presque intéressant de les jouer comme ça. Mais voilà, je ne sais pas quoi penser. Alors, l'annonce de la prochaine Battle Force, ça va être, voilà, est-ce que la nouvelle Battle Force va avoir des nouvelles figurines? Du coup, je pense pas, parce que quand même, elle est faite en même temps que, je dirais, enfin, la nouvelle Combat de Patrol, donc V11, non, V10, qu'est-ce que je dis comme bêtise là? La V10, est-ce qu'elle va avoir de nouvelles figurines? Je pense pas, parce que voilà, mais moi je suis dans l'expectative, hein, je sais pas. Mais voilà, mon tiers C, c'est la Death Guard. Les Thousand Sons, ils ont quand même quelque chose, ils sont plus variés, on va dire. Donc je les mettrai en deuxième. Il y a plus de variété du Terminator, du SM, des robots, voilà. Et ici, il n'y a pas, à part les octoliers, c'est sympa, c'est les troupes d'élite là. Mais je veux dire que c'est un peu gâché par 20 jacals. Pour moi, il y a trop d'octoliers. Il aurait fallu en avoir que 6. Et on pouvait garder à la rigueur les 20 chacals. Et puis coller quelques berserkers supplémentaires pour faire plus couleur et puis faire un peu plus varié. Parce que pour le coup, vous avez que deux types d'unités dans octolier et chacal. Point barre. Là, vous en avez 1, 2, 3, 4. Là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 6, 2. Et là, ça fait vraiment fade. Ça fait très très fade. Donc moi, je le collerai en troisième. Et tout en bas, lui. Et je vous dis, hein, le seul intérêt de cette boîte, c'est le nouveau Dread, le nouveau voilà, guerrier monté sur son exosquelette, qui a une grappe supplémentaire qui permet une option d'arme supplémentaire. Tout le reste, c'est des anciennes boîtes, et franchement, les anciennes boîtes, à la rigueur, achetez deux boîtes et le nouveau Dread, et vous avez voilà, vous avez trois Dreads. Ça fait une belle unité, je pense. Et vous pouvez même en acheter deux. Vous aurez un boss, le grand maître, avec son armure dread, là. Vous auriez trois dreads. Et franchement, vous explosez tous les trucs, hein.
Donc, oui, oui, oui. Je pense pas que ça vaille le coup. Je pense pas que ça vaille le coup. Je vous dis, deux boîtes, vous avez exactement la même chose et vous avez deux dreads, vous avez deux persos, vous avez, alors c'est pas, voilà, c'est pas un boss, mais vous pouvez le faire. Et la seule différence, c'est que vous pourrez pas lui mettre un fléau et l'arme, je ne sais plus laquelle, qui est dessus. Donc clairement, en dernière position, c'est pas le plus intéressant. Au niveau des économies, bah, c'est relativement faible. Hop, on va lui recoller ça. Qu'est-ce que j'ai mis 208? Ah non, c'est 180. Je suis con. C'est 50. Ah non, mais je me suis planté là. J'ai mis 2 dreads. Je suis con. Donc là, c'est rien du tout. Là, c'est 50. Attends, qu'est-ce que j'avais mis là? C'était 55, oui, c'est ça. Donc là, c'est 55. Et là, c'est... Hop. Donc là, c'est 34%. Voilà. 34%, c'est quand même moins intéressant. Et je vous dis, les deux boîtes, alors même si celle-là, vous la faites avec 20%, ça fait 144. Pour le coup, c'est 47. Et pour le coup, ça serait presque plus intéressant que les boîtes, les deux boîtes. Alors dans ce cas-là, je dirais presque cette boîte-là, plus une boîte, je sais pas, franchement. Je... Mais l'avantage de prendre deux combats de patrol, c'est que vous en avez que 5. Donc normalement c'est vendu par 10. Donc voilà, ça va compléter les Space Marines. Enfin bref, pour moi c'est quand même les Chevaliers Gris, c'est la boîte la moins intéressante. Voilà, d'un point de vue rentabilité, hein, c'est la moins intéressante. Quand vous regardez, vous passez à 144, vous êtes vraiment sur des chiffres plus 50% de réduction, 57, 58, c'est quand même super intéressant. Si on a du pognon, bah je veux dire que voilà, tout est à prendre. C'est quand même intéressant. Alors les Space Wolves, j'ai pas fait parce qu'il y a plein de figures là, les Blood Claw, je sais pas ce que c'est. Surtout les Head Takers, là je sais pas. C'est le personnage avec son loup, je sais pas si c'est un groupe de 3 qui va être livré, c'est-à-dire un loup avec un personnage comme de la cavalerie. Mais c'est une sorte de cavalerie, puisqu'avant vous aviez des personnages, des Space Marines qui étaient montés sur des loups. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Ciao.